Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais aller voir quel message est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Et donc j'ai pris le tarot des flammes jumelles. Et on y va. Faites trop mes guides s'il vous plaît. Moi j'entends depuis tout à l'heure énergie négative, énergie négative. Je pense qu'il y a des énergies négatives autour de vous en fait. Ouais, c'est de vous que je les ressens. Je sais pas pourquoi. Ouais, on parle d'énergie négative autour de vous à nouveau. Ce qu'ils me disent les guides là, ils me disent balance tes cartes, hein. Ok, je vais allumer ma bougie. Je la mets là. Ok, alors on reprend s'il vous plaît mes guides, merci. Instant présent. Là, on vous demande à vous et à votre autre de rester dans l'instant présent. Ouais. On me dit c'est important. C'est important. On nous parle de rapprochement et de fusion. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, voilà, on me parle bien. Donc pour vous et votre autre, hein, donc de rester dans l'instant présent. Il y a bien un rapprochement. Vous êtes bien en fusion ensemble. J'ai l'impression que j'ai encore des énergies de réunion là. Ouais. Pour moi, il y a encore des énergies de réunion là. Alors, je sais pas pour qui. Ouais. Patience et solitude. Voilà, c'est comme si j'avais votre autre là, c'est ça, qui était patient, qui se sent seul quand même. Hein. Ouais, qui se sent seul, j'entends, qui est en train de réfléchir à une solution. La solution, c'est le rapprochement, de rester connecté avec vous, mais qui essaie de se raccrocher à l'instant présent. Et là, on vous demande aussi à vous de faire preuve de patience. Là, j'entends le rapprochement arrive. Faites preuve de patience. Restez dans l'instant présent. Oh, ça fait trop. Espoir. Moi, j'ai clairement votre hôte, là. C'est ça, qui essaie de rester dans l'instant présent, mais qui a toujours beaucoup d'espoir
d'être avec vous, de se rapprocher de vous, d'être en fusion avec vous. Mais vraiment, là, à l'heure actuelle, cet autre se sent seul, hein, se sent seul, loin de vous. Est-ce qu'on a encore des cartes, mes guides, s'il vous plaît? Protection. Cet autre se sent quand même protégé, hein, face à votre relation. Hein. Et c'est pour ça qu'il ou elle garde de l'espoir. Ouais. Pour moi, cet autre sait que c'est une relation protégée. Ouais. Oui, j'entends, il a beaucoup, enfin, il ou elle, hein, a beaucoup d'espoir. Ouais. C'est une personne qui a beaucoup de foi. Une personne qui est dans le pardon. J'entends, c'est plus un pardon à lui-même ou à elle-même, là. Hmm. J'ai l'impression que justement, ce temps de solitude, là, c'est nécessaire à cet autre-là. Ouais, c'est ça. C'est nécessaire à cet autre. Et à nouveau, pour moi, on me dit hein, que cet autre fait preuve de patience, voilà, qu'il sait que ce temps-là, loin de vous, est nécessaire. Moi, j'entends votre hôte là qui dit je n'ai pas toujours été juste avec toi. Ouais. Mais je garde la foi, je sais qu'on est protégé, je garde l'espoir d'être avec toi. Je garde l'espoir de me rapprocher de toi. Je veux cette fusion avec toi. Est-ce qu'on a encore une carte, s'il vous plaît, mes guides? Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Non. On nous parle de vase communicant. Voilà, que vous ressentez exactement la même chose que cet autre. On nous parle de communication. Hein. Ouais, pour moi, là, cet autre garde l'espoir. J'entends d'entrer en communication avec vous. Hein. J'ai l'impression que cet autre-là ressent des blocages, moi, pour entrer en communication avec vous. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Pour moi, avec les vases communicants, c'est ça. Vous avez... vous ressentez aussi la solitude. Il y a des personnes qui perdent de patience, d'autres qui ont la patience. J'entends l'un et l'autre, vous gardez espoir justement de vous rapprocher, d'entrer en communication. Hein. Et vraiment deux personnes là qui gardent de la foi, qui essayent de rester dans l'instant présent. Parce que c'est compliqué de rester dans l'instant présent. Non, ça fait trop. Décidément. Ça fait trop, mes guides, s'il vous plaît. Ok, je les prends tous. Voilà, j'ai votre hôte qui ressent de la colère, de la culpabilité, qui est en train d'épurer du karma, mais qui a des montées de Kundalini pour vous. Hein. Ouais, c'est ça, le vase communicant, et vous aussi. Hein. Pour moi, vous aussi, vous avez des montées de Kundalini
D'abord, il ou elle vous envoie justement les montées de Kundalini. C'est ça, moi j'ai vraiment là votre hôte là qui se... Pour moi, qui se sent en colère parce que il ou elle n'arrive pas à entrer en communication avec vous. Je sais pas pourquoi la personne n'y arrive pas là. Pour l'instant, on me le dit pas. Qui se sent bloqué, ok, pour entrer en communication avec vous. C'est ça. Et à nouveau, moi j'ai vraiment une personne là qui est en train de d'épurer du karma, qui se sent en colère, qui se sent coupable vis-à-vis de vous, qui donc vous envoie des montées de Kundalini, mais quand même une personne, voilà, à nouveau, qui est dans la gratitude hein, face à ce lien, j'entends, et qui garde beaucoup d'espoir. Ouais, ah oui, voilà. Moi j'ai une personne, c'est ça, qui a en ce moment des énergies négatives. Alors peut-être que vous vous sentez mal, hein, voilà, donc quelque part vous perdez espoir, etc. C'est parce que vous avez à nouveau, hein, vous êtes des vases communicants, hein, vous êtes des miroirs, hein, c'est ça. Et donc si vous vous sentez mal, c'est parce que cette personne se sent mal en fait. C'est ça. J'entends deux personnes qui chérissent ce lien. Il n'y a pas de communication. La communication est difficile à mettre en route, mais il y a des montées de Kundalini. Ouais, et on nous parle bien d'union sacrée. Hein. Mais pour moi, là, cet hôte, là, c'est ça. Et... je sais pas, c'est comme s'il était face à un choix, ou elle était face à un choix, et je sais pas, se sent bloqué. Et pour moi, c'est parce qu'il y a des énergies négatives de son côté, et qui, ben, donc, vous les envoie. Hein. Puisque vous êtes en effet miroir, donc forcément, c'est ça. Et pour moi, là aussi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a clairement des énergies négatives autour de votre autre, qui ne souhaite pas, là, l'union sacrée. Hein. Ouais, pour moi, c'est comme si cet autre, justement, alors c'est pas pour tout le monde, donc, avait parlé de vous, et donc les personnes autour ne souhaitent pas. Hein. Ouais, j'entends, sacré ou pas, on s'en fout, quoi. Nous, on veut pas. On veut pas que tu sois avec cette personne. Ouais. On nous parle bien d'une personne du passé. Un nouveau couple sacré. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. On nous parle de nouvelles de cet autre qui arrive là. J'entends, c'est imminent. Hein. Pour certaines personnes, c'est imminent. Et on vous demande d'accueillir cette autre personne. J'avais dit. Hein. On nous parle de retrouvailles. Hein, à nouveau là. Parce qu'il y a toujours de l'attraction entre vous. Malgré que des personnes là essayent de mettre la zizanie, j'entends. Et on vous demande de rester dans l'amour inconditionnel de cet autre. De toute façon, l'un et l'autre, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Ouais, c'est ça. Moi, je peux pas être plus clair que les cartes. Là. C'est bien une personne du passé qui revient vers vous. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une union sacrée. Malgré les énergies négatives, pardon. Votre hôte est dans la gratitude. Remercie, chérit ce lien. Hein. Donc, on nous redit bien que vous êtes bien un couple sacré. Vous êtes bien en union sacrée avec cet autre. On nous parle bien de nouvelles qui arrivent vers vous. On vous demande d'accueillir ces nouvelles parce que ce sont des nouvelles pour des retrouvailles. On vous demande, enfin, on vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction entre vous. Hein, et on vous demande de rester dans l'amour inconditionnel pour cet autre. Est-ce qu'on a encore des cartes ou pas? Parce que là, pour moi, là, c'est complet. Hein. Je ne peux pas être plus clair. Hein. Voyage.
Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui habite au loin. Enfin, loin. C'est pas forcément 10 000 km. Hein. Mais moi, j'ai l'impression vraiment que c'est une personne qui habite pas à côté de chez vous. Là. J'entends, préparez-vous pour ce voyage-là. Cette union sacrée. Cette communication qui arrive. Cette personne qui va vous donner de ses nouvelles. Qui veut de vos nouvelles. On vous demande d'accueillir, d'être dans la gratitude par rapport à cet autre. Qu'il y a toujours beaucoup d'attraction entre vous. Et de rester dans l'amour inconditionnel pour cet autre. J'entends, et de l'accepter tel qu'il ou tel qu'elle est. Avec ses défauts et ses qualités. De toute façon, on a tous des défauts et des qualités. Hein. Voilà. Hein. Personne n'est parfait, et tant mieux. Et tant mieux. Le lâcher prise. Moi, j'ai l'impression que vous, de votre côté, c'est pas pour tout le monde, hein, vous avez lâché prise, en fait, sur cette personne. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous demande d'accueillir cet autre-là. Ouais, c'est ça. Parce que bah, c'était trop long, trop difficile, trop compliqué. Une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle, c'est long, compliqué. C'est un combat limite. Ouais. Limite, c'est un combat. Ça se mérite, hein, vraiment. Quand je dis ça se mérite, c'est pas des relations qu'on choisit. Voilà, c'est quelque chose... Enfin, pour nous, en tant qu'être humain, c'est quelque chose plutôt qu'on a l'impression qu'on nous impose. Alors qu'en fait, ce sont vraiment donc, notre âme et l'âme de cette personne qui, avant la réincarnation, donc se sont promis d'être à nouveau ensemble. Ouais, donc c'est pour ça que nous, en tant qu'être humain, là, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Donc nous, on a l'impression qu'on nous impose ce genre de relation, et donc c'est difficile. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'étapes à passer. Hein. C'est pour ça... comment dire, parce que très souvent j'ai des personnes voilà, qui souhaitent absolument être en relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. Alors je ne vais pas dire que je vous le souhaite pas, hein, mais c'est vraiment très compliqué et très difficile, hein, ces relations. Vous savez, il vaut mieux une relation lambda, hein. Franchement, il vaut mieux une relation lambda, hein, parce que là ça peut mettre des années avant que ce genre de relation se concrétise. Hein. Ouais. Non, ça fait trop. Et en plus, c'est assez souffrant, hein, pour l'un comme pour l'autre. Hein. C'est vraiment des relations souffrantes. Hein. Âme sœur, flamme jumelle. Hein. Est-ce qu'on a encore des cartes, mes guides, s'il vous plaît? Ça fait trop. En tout cas, moi là, à nouveau, hein, on me parle bien de retrouvailles. Hein. Et on me dit, pour les personnes qui se poseraient la question, c'est pas la suite d'hier. Hein. Ouais, parce que c'est vrai que moi aussi, comme vous, j'ai les mêmes cartes que tout à l'heure. Donc là, on me dit que ça s'adresse au féminin sacré. Donc le féminin sacré reçoit de l'aide et qu'elle a son libre arbitre. Voilà. Donc là, pour moi, c'est principalement un masculin. Hein. Mais ça peut être le contraire aussi. Hein. En tout cas, là, pour le féminin sacré, on nous parle bien d'aide qui arrive vers elle. Et que donc, ce féminin sacré a son libre arbitre. Voilà. C'est ça. Et moi, j'ai l'impression qu'avec le féminin sacré, là, et le lâcher prise, je sais pas pourquoi, mais j'entends... C'est étrange, hein. On est venu vous apporter de l'aide pour lâcher prise sur cet autre. Pour que vous puissiez, justement, avoir votre libre arbitre. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On est venu dire à cette féminine sacrée, là, donc on est venu lui apporter de l'aide, donc de lâcher prise
pour que cette féminine puisse avoir son libre arbitre, puisse faire ses propres choix, on me dit. Et j'ai l'impression que ça a été quelque chose de très déstabilisant là pour cette féminine. Hein. Ouais. Alors, ouais, vraiment très très déstabilisant. Est-ce qu'on a encore des cartes avec le tarot des flammes jumelles, s'il vous plaît? Oui. Ok. Et ensuite, encore l'oracle des amoureux. Ok. À vos ordres. Alors, s'il vous plaît, ma carte là, le guide. Non, ça fait pas trop. S'il vous plaît, mes guides, la suite du message. Attends, ok. Je vais finir par mettre, vous savez, une petite musique là, pendant que je bats les cartes, comme ça, ça vous fera une petite musique pour patienter. Comme sur les standards. Oui, ah, ça y est. L'âme sacrée. On me dit de le poser là, sur la féminine. On me dit que cette féminine là, c'est une âme sacrée. C'est elle là qui a vraiment le choix de l'ancrage avec cet autre. Ouais. Bon, vous entendez mon petit chien aboyer, hein, désolé, c'est parce qu'elle a 15 ans et elle perd un petit peu la tête. Hein. Elle devient sourde, aveugle, et donc là elle ne me voit pas, donc elle perd un petit peu la tête. Je vais aller la voir 10 secondes, excusez-moi. Voilà, donc j'ai été la chercher, ma petite mamie. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, donc c'est ma petite mamie qui a 15 ans, qui donc perd un tout petit peu la tête. Hein. Mais c'est normal, c'est parce qu'elle est âgée. C'est vraiment mon bébé. Voilà. Comme ça, au moins, elle est avec moi. Elle va arrêter d'aboyer pour rien. Attends, bébé. Oui, t'es avec maman. La suite du message, s'il vous plaît, mes guides. C'est toi, mon fifi. Oui. Tu me cherchais? Oh, attendez, elle veut redescendre. Allez, on continue. Désolée. Hein. Couche-toi là. Couche-toi, fifi. Qu'est-ce que tu fais? Bon, désolé, finalement, elle a voulu repartir. Alors, s'il vous plaît, mes guides, merci de me donner une dernière carte. Amour passionnel. Pour moi, là, j'ai clairement la féminine, là, qui a beaucoup d'amour pour cet autre. Ouais. Par contre, il y a la source qui nous dit qu'il y a des choses cachées. Oh, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ces choses cachées là, la source? C'est pas très bon signe. Hein. C'est quoi ces choses cachées? S'il vous plaît. S'il vous plaît, la source là, c'est quoi ces choses cachées? Ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est? Il y a des choses que cette féminine là doit apprendre sur le masculin.
Qu'est-ce que c'est? C'était bien parti, et puis là, d'un seul coup, ouais, il y a des choses cachées que cette féminine doit apprendre avant de s'engager dans la relation, on me dit. Wow. Ça fait beaucoup. Non. Qu'est-ce que c'est que ces réunions? Ok. Donc là, on nous parle bien de réunion avec cet autre. Donc il doit y avoir une réunion. Moi, j'oublie pas là qu'il y a des choses cachées. C'est ce que la source nous dit. Donc on nous parle bien de réunion, de mission divine. Pour moi, la féminine sacrée, elle est sur sa mission divine. Masque, peur, méditation. Pour moi, là, j'ai l'impression, ouais, c'est ça, les choses cachées. Je sais pas, c'est que votre autre, c'est une personne qui cache, qui a beaucoup de peur. Ouais, c'est ça. C'est étrange, là. Ouais, une personne qui essaye de méditer, justement, pour masquer ses peurs, et qui a du mal. Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît, là, parce que c'est... Ça m'intrigue, là, c'est étrange. Non, ça fait trop. Ok, donc en fait, moi, j'ai l'impression que cet autre-là, c'est même plus de l'observation au loin, en fait. C'est une personne qui vous surveille, qui surveille votre éveil spirituel. Wow. Apparemment, c'est peut-être pas bon, ça. C'est ça. Ouais. Et j'entends, il y a des choses cachées. Hein. Il y a des choses cachées. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'on nous parle quand même de réunion avec cette personne-là. Pensée, joie, doute. C'est ça, moi j'ai votre hôte là, qui pourtant donc, se sent prêt pour la réunion. Mais qui se cache à lui-même. Hein. Moi je dis lui parce que là j'ai une féminine là en face. C'est ça. Qui pense beaucoup donc au fait d'être à nouveau connecté avec vous, d'entrer en communication avec vous, qui souhaite le retrouvailles, hein, ça c'est sûr. Mais on parle qu'il y a encore des doutes. C'est ça. Et à nouveau, moi c'est vraiment une personne qui vous surveille là. Hein. Et j'ai l'impression que c'est pas bon en fait. Ouais. J'entends encore, il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées, Pascal, de cet autre. Ok? Qu'est-ce que c'est alors à nouveau là? C'est ça, c'est une personne qui a des doutes encore. Qui travaille sur ses doutes, sur ses peurs. Et j'ai l'impression que quand cette personne va venir vers vous, je sais pas pourquoi, ouais, mais vous allez devoir aider cette personne. C'est ça ce qu'on nous parle de changement et de compréhension. On nous parle bien de changement avec cet autre, mais vous allez avoir beaucoup plus de compréhension vis-à-vis de cet autre. Vous allez comprendre, c'est ça, que cet autre a toujours des doutes vis-à-vis de vous. Même si la personne, là, très clairement, hein, a de l'amour inconditionnel pour vous, souhaite vous donner des nouvelles, soit même venir vers vous, souhaite la réunion. Hein. Et pour moi, j'ai vraiment une personne, là, qui a des doutes, on me dit, ouais. Et vous voyez, on parlait bien du masculin sacré, là, qui a ces doutes-là. Donc c'est pour ça que la source vous dit attention à ce masculin sacré, là. Ouais.
Il y a des choses cachées. Et donc cette personne, comme elle a toujours des doutes et des peurs, eh bien c'est fort possible hein, que ce soit pas la réunion définitive, on me dit. Ouais. En tout cas, vous devez aider cette personne justement à travailler là-dessus. Ouais. On demande à ce masculin sacré là de se purifier. Voilà. Donc si c'est vous qui êtes le masculin sacré, donc pensez à vous purifier. Et j'entends garder vos rêves secrets. N'en parlez pas autour de vous là. Parce qu'il y a des énergies négatives vraiment hein, qui... En fait, j'ai l'impression que c'est aussi ces énergies négatives là qui vous plombent, on me dit. Ouais, c'est ça. Gardez vos rêves secrets. J'entends, éloigne tes doutes, masculin sacré, c'est important. Fais place au changement. De nouvelles choses arrivent vers toi. Travaille sur tes peurs, sur tes doutes. Pense à ta féminine. Pense à la réunion. Pense à la communication. Et surtout, c'est important. À nouveau, on me dit de se purifier. Là. C'est très très important pour ce masculin là, de se purifier. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est la source. Hein. Parce que donc quand vous allez être avec votre féminine, vous allez en quelque sorte pas être totalement vous. Et donc du coup, en quelque sorte, vous risquez de faire fuir votre féminine. Ce serait dommage pour vous. Hein. Celle-ci. Décorporation. Il y en a des cartes sur ma table là. Décorporation. Ouais. En fait là moi j'ai le masculin sacré là qui s'éparpille. C'est ça. Qui s'éparpille beaucoup trop. Qui essaye trop d'avancer beaucoup trop vite vers sa féminine. Voilà. Qui donc se cache des choses à lui-même. Hein, voilà. Donc il a toujours des doutes et toujours des peurs. C'est ça. On demande donc à nouveau à ce masculin de garder ses rêves secrets, de ne pas en parler, de se purifier et de rester ancré. Surtout, c'est très important là. Cet autre doit rester ancré, ce masculin. C'est important. Est-ce que je continue avec celui-ci? Encore une? Ok. Ah, depuis tout à l'heure, vous me dites une, et puis arrivé là, j'en ai plusieurs. Ouais, on me dit c'est important là pour le masculin sacré de se purifier. Donc à nouveau, si vous avez de l'encens hein, ou de la sauge blanche, c'est très bien. Cette carte, s'il vous plaît, les guides, vous me la donnez? Attends, ok. Voilà. Ouais, fuite, c'est ça. C'est bien ça. J'ai un masculin qui pourrait prendre la fuite aussi par... Voilà, donc si vous voulez... Là, j'ai clairement un masculin, alors c'est étrange, hein, donc qui souhaite se réunir avec vous, voilà, mais qui donc a encore des doutes, des peurs, et qui donc par la suite pourrait prendre la fuite. Donc féminine, attention. Attention à ce masculin, c'est ça. On vous demande de poser des limites à ce masculin pour pouvoir avancer vers votre bonheur, vers votre destin. Ouais, moi j'ai encore un masculin là qui a des peurs et des doutes, voilà, et qui donc, bien sûr, donc va venir vous voir, entrer en communication, mais prendre la fuite. Donc voilà les choses cachées. Finalement, c'est pas si top que ça. Hein. Ouais, finalement, c'est pas si top que ça le tirage. Bon, tant pis, hein, je le poste hein, de toute façon. Voilà, hein, c'est... Donc on demande aux féminines là, de faire attention à ce masculin. Ouais. Et on vous demande de rester dans votre complétude féminine. Ouais, d'écouter votre intuition.
que pour moi, la féminine a beaucoup, beaucoup d'intuition, justement. Ouais. Détachement, fuite, détachement. Ouais, c'est ça. Hein. Je suis désolée. Hein. Mais moi, pour moi, c'est ça. Là, j'ai bien un masculin là, qui donc va entrer en communication avec vous. Hein. Et puis, par la suite, va prendre la fuite. Va se détacher et prendre la fuite. Hein. Ouais. Est-ce qu'on en a encore ou pas? Pourquoi est-ce que cette personne-là, ce masculin, prend la fuite? Parce qu'il n'a pas encore guéri toutes ses blessures. Voilà. Qui donc la pense être prêt pour cette réunion. Alors donc, oui, il va venir vous voir, hein, les féminines, ça c'est sûr et certain. Mais c'est une personne qui n'a pas guéri toutes ses blessures. Voilà. Et qui donc va reprendre va prendre à nouveau la fuite. Ouais. Et donc vous allez encore être dans l'attente. Et là, on va vous demander à vous de faire un choix, de suivre votre intuition parce que vous allez être perdu, hein, perdu par rapport à la fuite de cet autre-là. Ouais, à nouveau, vous allez être perdu par rapport à la fuite de cet autre parce que pour moi, c'est pas la première fois que ce masculin fuit. Ouais. Donc, on demande à ce masculin-là de plus travailler sur lui. Ouais, de soigner vraiment toutes ses blessures. C'est beau. Ok. Donc, à nouveau, donc oui, il y a bien une réunion avec cet autre-là. Mais pour moi, là, ouais, j'ai une personne qui donc va venir. Hein, donc, va se passer ce qui doit se passer. Et qui donc va prendre à nouveau la fuite. Donc, c'est pas le top. Finalement, c'est pas le top à cette réunion. Hein. Et vous allez à nouveau, vous féminines, souffrir. Et on me demande donc de prendre à nouveau l'oracle des amoureux. Alors, je sais pas si c'est utile. Hein, parce que vu que la personne va à nouveau reprendre la fuite. Hein. On me dit si, bon, ok, je veux bien, hein, mais... âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ouais, donc là, à nouveau, c'est ça, on me dit que vous, on vous laisse le libre arbitre. Wow. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. J'ai l'impression qu'en fait, il y a des doutes des deux côtés. Et c'est ce qui fait aussi que cet autre-là va prendre la fuite. C'est ça, parce que en fait, sans faire exprès, vous allez réveiller des blessures chez cet autre. C'est ça. Romance, la flèche de Cupidon, je vais pas arriver à le dire, vise ton cœur. Ouais. Pour moi, là, ouais. Pour moi, donc là, il y a un nouveau coup de foudre. Et là, j'ai encore un message de votre autre. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Bon, avec le ventre derrière qui gargouille, c'est pas terrible, là. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc là, on vous demande à vous, là, hein, c'est ça, d'essayer d'éloigner toutes vos pensées, tous vos doutes
Ouais. Et pour moi, il y a des nouvelles opportunités, hein. C'est ça. J'entends là pour cette personne qui est en fuite, ben, il y aura d'autres opportunités pour vous. Une nouvelle personne qui va se présenter à vous en fait. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Là, c'est un conseil hein, pour moi. C'est ça. Pour moi, c'est plus un conseil. Ouais. Donc là, on me dit que c'est pour des âmes sœurs et des flammes jumelles. Flammes jumelles, votre passion s'enflamme. J'ai l'impression qu'en fait, là, j'ai deux personnes qui hésitent dans un lien. Ouais. Qui ne savent pas si c'est un lien d'âme sœur ou de flammes jumelles. Il y a ça aussi, ouais. Et là, on dit à cet autre, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Pourquoi est-ce que tu as encore toutes ces peurs, toutes ces blessures? Alors oui, tu vas venir vers la réunion masculin, mais tu vas reprendre la fuite. Et la féminine va souffrir à nouveau. C'est ça. Et là, on demande à cet autre-là, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ouais, moi, j'ai vraiment une personne là qui a très très peur en fait. Et là, on me demande de relire là un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Encore une. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Pour moi, vous savez quand même qui c'est cette personne. Que ce soit une âme sœur ou une flamme jumelle. Et cette personne ne peut pas encore vous dire ce qu'il ou ce qu'elle ressent pour vous. Donc c'est pour ça qu'on nous parle d'admirateur secret. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ouais, en fait, on vous demande, c'est ça, d'imaginer. Hein, bah, je suis désolée, hein, comme sur la photo. Hein, voilà. Que vous êtes en train de guérir cet hôte-là pour sortir des blessures afin qu'il ne soit pas en fuite. Et là, on nous parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ben voilà, donc... abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Là, pour moi, c'est pour votre hôte, c'est ça. Il y a des blessures du passé à guérir et il n'arrive pas, en fait, à se sortir de ces blessures. Oh, là, pour moi, c'est un message de votre hôte encore. L'admirateur secret, là. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors, je répète parce que j'ai bégayé. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. En tout cas, j'ai vraiment une personne qui a de réels sentiments pour vous. Hein. Malgré tout, hein. Ouais, malgré tout, j'ai quand même cette autre là qui a de réels sentiments pour vous. Hein. Il y a un nouveau qui chérit ce lien entre vous là, mais qui donc a encore des blessures à guérir. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, on parle pour vous et pour cet autre. C'est ça. Donc on me demande de relire. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Parce
que là, pour moi, ouais, il y a clairement des défauts à corriger chez l'un et chez l'autre. Chez l'un et chez l'autre, ouais. Comment? Ouais. Liberté. Rien ne pourra t'arrêter. Le chemin est lapide, si tu veux qu'il le soit. Ça, c'est pour vous. Hein. Oh. On vous dit, à vous et à cet autre-là, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Bon, j'ai parlé bizarrement là. Confiance. N'importe quoi. Ouais, donc là, on demande à votre hôte et à vous, hein, voilà, donc de laisser clairement hein, le passé derrière, parce que sinon, moi j'ai clairement là une personne qui risque de prendre la fuite. Hein, et ce serait dommage, hein, parce que moi on parle bien d'âme sœur, de flamme jumelle, de union sexuelle, hein, vraiment, d'admirateur secret. Et vraiment, j'entends une personne qui vous aime éperdument. Hein, éperdument. Encore une, ok. C'est la dernière, hein, parce que là... la vidéo va être longue. Hein. Ok. Donc là, on vous demande à vous et à cet autre, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà, donc là c'est bon, on me dit c'est bon, tu peux arrêter. Ok. Voilà. Donc, quand cet hôte va venir, là, donc à nouveau, vous allez avoir le libre arbitre. Hein, voilà, donc... et on vous demande donc d'aider hein, cet hôte en quelque sorte à guérir. Hein, parce que ben, si... s'il n'arrive pas à guérir, c'est vraiment à nouveau une personne qui va prendre la fuite à nouveau. On me dit à nouveau. Ouais, que ce soit une âme sœur ou une flamme jumelle. Voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Moi, je vais vous laisser. Donc, si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter soit sur ma page Facebook ou soit par email. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Moi, je vais vous laisser. Je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous.